toutes les surfaces de versants étaient en gros avec une tuile différente. Il y avait des tuiles de toutes les périodes. Il y avait de belles tuiles comme des tuiles assez affreuses. Jamais les Annéciens n'avaient approché le palais de Lille d'aussi près. Ce vendredi, les ouvriers ont laissé place aux visiteurs, curieux de découvrir cet édifice emblématique sous un nouveau jour. Déjà de monter sur cet échafaudage, de prendre de la hauteur, ça n'arrive jamais. Et de voir cette réalisation qui est quand même incroyable. Non, moi je suis vraiment contente et tout. Puis de voir ce patrimoine rénové, réembelli pour des années et des années, ça c'est drôlement important. Un chantier démarré au printemps dernier. Après les murs du bâtiment, c'est au tour de la charpente du XVIe siècle d'être restaurée. Des poutres flambant neuves viennent s'ajouter aux pièces anciennes qui ont pu être sauvées. Vous voyez ici par exemple qu'il y a des traces anciennes d'attaques d'insectes xylophages, ceux qui aiment bien le bois. Mais dans ce cas-là, ça peut être juste une réfection à base de résine qui va venir consolider cette partie-là. Autrefois prison, tribunal, puis administration, le palais de Lille n'avait pas été restauré intégralement depuis l'année 1900. Un chantier de grande ampleur qui relance l'intérêt des Annéciens pour ce bâtiment devenu un symbole touristique. Ce monument, il est souvent considéré comme un cliché touristique de la ville, presque réservé aux touristes qui le visitent ou qui le photographient simplement. Et parfois, les Annéciens le considèrent un peu trop comme cet élément du décor de la ville. Ce chantier peut permettre aussi de modifier un peu le regard que l'on porte sur ce monument. Il faudra attendre le début de l'été pour voir l'échafaudage disparaître de la photo souvenir, qui reste un incontournable pour tous les touristes.